Pourquoi la médiumnité est importante dans les soins énergétiques? Bonjour, c'est Gaël Husseino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker cette vidéo. Alors, je sais que certains me disent la médiumnité, Gaël, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre parler de ça. Oui, mais attention, quand moi je parle de médiumnité, je ne suis pas en train de te dire qu'est-ce qui va se passer dans ton avenir. Je ne suis pas en train de faire un tirage de tarot. Pour moi, la médiumnité, c'est quoi? C'est capter des informations en ce qui concerne les problématiques inconscientes de la personne à qui tu fais un soin. C'est ça pour moi la médiumnité. La médiumnité, pour moi, ce n'est pas que de voir les entités, d'accéder, pour certains qui y croient, pour certains, d'autres n'y croient pas, moi je ne vois pas de problème, de communiquer avec les guides spirituels, avec les maîtres, par des phénomènes télépathiques. Je veux quand même faire une petite parenthèse, c'est que l'être humain n'utilise que 5 à 10% de son cerveau en moyenne, ce qui veut dire qu'il en reste 90%. Ça fait quand même un sacré paquet de trucs, un sacré paquet de potentiel qu'on n'utilise pas. Tout ça, en fait, ce que je veux te dire, c'est que la médiumnité, la clairvoyance, le clair ressenti, il est très important dans tes soins parce que, ok, tu peux te dire oui, je vais faire passer l'énergie comme ça et puis on verra, d'accord, mais plus tu vas grandir dans tes soins, plus tu vas vouloir voir et plus tu vas accéder à des informations et c'est ça qui est important parce que ça va te permettre d'aider plus la personne. C'est en ça que c'est important de pouvoir accéder à certains mondes invisibles, parce que de toute façon, à partir du moment où on fait du magnétisme, à partir du moment où tu veux soigner, où tu veux travailler avec les énergies, tu rentres dans ce monde-là. Et c'est ça que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que tu fasses des soins et que tu aies peur de la médiumnité, parce que aussi la médiumnité s'apparente aussi souvent à voir des entités, à voir, c'est-à-dire les personnes qui sont décédées et qui ne sont pas passées. Je pense que c'est important aujourd'hui que dans notre société, on évolue énormément vers ces croyances-là de la mort, vers tout ça, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on a de nombreux témoignages sur lesquels on peut voir des gens qui ont fait des NDE, on a des scientifiques, des neurochirurgiens qui amènent des preuves. Après, c'est vrai que même chez les scientifiques, il y en a toujours qui sont pour et qui sont contre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important, au jour où on en est aujourd'hui, de s'élever au niveau de l'ouverture d'esprit. Alors, toujours, bien sûr, en ayant cette qualité rationnelle, hein. Moi, quand je vous parle dans mes vidéos, quand je parle dans mes séminaires, je ne parle que de ce que je vois et de ce que je vis. Si je ne le vois pas ou je ne le vis pas, je n'en parle pas. Qu'est-ce que va t'apporter concrètement la médiumnité dans tes soins? Eh bien, c'est que tu vas accéder à des profondeurs beaucoup plus grandes dans ta capacité de soin énergétique, dans ta capacité de magnétiser, et qu'à ce moment-là, tu iras toucher des choses beaucoup plus importantes chez la personne que tu traites. Beaucoup de gens qui font des soins me disent « Mais Gaël, moi je suis sûr, je suis là pour soigner, pour aider et tout ça. » Eh bien oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, pour moi, l'énergétique, le magnétisme et la médiumnité sont vraiment liés avec cette clairvoyance. Tu vas vraiment accéder à des soins beaucoup plus profonds et à des guérisons beaucoup plus grandes. Voilà, c'est ça que je veux te faire passer, c'est que tu vas pouvoir accéder à des aides beaucoup plus importantes. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent « Hey Gaël, moi je ne crois pas que quand on fasse un soin, on reçoive des messages ou des choses comme ça. » Peut-être, tu as le droit de ne pas y croire, comme on a le droit de ne pas croire qu'il y a des objets volants qui partent de Paris et qui vont à Pékin.